EFT, peut-on l'utiliser pour des personnes atteintes de schizophrénie? Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT, par ailleurs infirmier diplômé d'État. Et donc vous l'avez compris, on va parler d'EFT, je vais établir des liens aussi avec l'hypnose. On va parler d'une psychose qui est la schizophrénie et je vais vous expliquer aussi comment savoir si votre consultant est schizophrène en quelques secondes seulement. Je précise avant de démarrer que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et si déjà vous me suivez, vous savez que c'est quelque chose de tout à fait régulier s'agissant de la sortie de nouvelles vidéos. Vous avez véritablement un contenu sur cette chaîne YouTube. Allez, on y va. Schizophrénie, peut-on utiliser l'EFT? Alors d'abord, évidemment, vous vous en doutez, en guise d'introduction, je vous explique rapidement ce qu'est la schizophrénie. La schizophrénie, c'est une pathologie mentale, on parle de psychose, il y a plusieurs types de psychose. La schizophrénie, est donc une maladie psychotique, c'est une dissociation pathologique qui conduit les patients atteints de schizophrénie à des délires, plusieurs types de délires. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors évidemment, je dis dissociation, tout de suite vous vous dites, moi je pratique l'hypnose et je provoque des dissociations chez mes consultants, bien sûr. Donc je vais revenir sur ces points-là et vous vous dites aussi, mais moi je pratique l'EFT, alors du coup est-ce que je peux faire ou pas? Ça tombe bien, c'est l'objet de cette vidéo. Alors je vous donne un exemple de personnes schizophrènes que je n'ai pas vues directement pendant l'acte. J'étais étudiant infirmier, donc il y a maintenant quelques années de cela. Et puis, j'étais dans un service d'urgence psychiatrique, mais dans ce service, il y avait quand même des personnes qui étaient là depuis très très longtemps parce que le service était coupé en deux, dont la deuxième partie, les cas, entre guillemets, très lourds. Et j'avais un jeune homme qui devait avoir 25 ou 30 ans, très sympathique au demeurant, schizophrène et qui était passé à l'acte d'une façon dramatique, et ce n'est pas le cas de tous les schizophrènes, bien sûr. Il a tué sa maman, donc coup de couteau, étranglement et brûlé. Et en fait, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec ce jeune homme parce que ça a fait partie de mon examen de ma mise en situation professionnelle sur ce terrain de stage. Alors, il faut faire très attention, on ne fait pas n'importe quoi parce que là, il est diagnostiqué schizophrène, il est pris en charge avec tous les professionnels de santé, il est traité OK, mais il faut quand même faire très attention. Et je lui ai demandé de m'expliquer ce qui s'est passé quand il a tué sa maman, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Et en fait, il me décrit qu'il a entendu des voix qui lui ont ordonné de tuer sa maman, donc il est passé à l'acte puisqu'il y avait une espèce de soumission majeure à ces voix, donc il a tué sa maman. Et pour lui, c'était tout à fait normal. Je mets plein de guillemets avant, évidemment, plein de guillemets après de le faire. Et cette forme de normalité, a conduit au drame. Les voix, me disait-il, étaient extrêmement fortes et oppressantes, très ordonnantes parce qu'il est allé au bout. Et donc, il y avait vraiment un état de dissociation avec une impossibilité d'établir un lien entre le réel ou une différence plutôt entre le réel et l'imaginaire. Les deux s'en mêlent à un moment donné et donc il passe à l'acte. Donc c'est la dissociation. Et me dit-il, après évidemment, alors je vous la fais très très courte, c'est un de ses amis qui est venu et qui a trouvé la maman au sol. Lui était dans sa décompensation, dans sa schizophrénie. Et le copain, évidemment, il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Il a compris que c'était son pote qui a tué la maman. Et en fait, ils ont bu une bière. Donc il me raconte, mon copain a bu une bière avec moi devant le corps de ma maman, mais heureusement pour lui, et finalement probablement pour tout le monde, il n'y avait plus de bière. Et donc le copain a profité du fait qu'il n'y avait plus de bière pour sortir, je vais en racheter d'autres, attends-moi, je reviens, je vais racheter un pack de bière. Il est sorti en fait évidemment, il a couru appeler les gendarmes et quand il a été
en garde à vue, eh bien, il a eu un avocat, etc. Et il ne comprenait absolument pas pourquoi tout le monde était contre lui, pourquoi tout le monde ne comprenait pas son passage à l'acte, parce qu'il avait toujours ces voix qui résonnaient. Après, il est revenu, si je peux dire, à la lucidité, et évidemment, il a compris son geste absolument dramatique. Donc, c'est vraiment une dissociation, la schizophrénie, qui est pathologique. Alors, je reviens sur ce que j'expliquais il y a quelques minutes de cela. En hypnose, on provoque une dissociation entre le réel et l'imaginaire. Mais en hypnose, la personne, elle est consciente finalement qu'elle est inconsciente. C'est-à-dire que quand moi, je fais de l'auto-hypnose, peut-être vous, ou que vous amenez vos consultants en état d'hypnose, eh bien, ils sont conscients qu'ils sont à la fois ailleurs et ici. Moi, je suis conscient que si je m'imagine en auto-hypnose sur une piste de ski, eh bien, je suis allongé sur mon canapé et en même temps sur une piste de ski en train de dévaler avec mes skis une belle piste rouge ou une autre. Enfin voilà, donc j'ai toujours cette conscience-là que les schizophrènes non plus, ça vous l'avez bien compris. Et donc, pour moi, évidemment, et pour 99,9% des praticiens en hypnose, eh bien, de par cet état alpha qu'on provoque, de par cet état dissociatif, mais naturel, il est évidemment tout à fait contre-indiqué de provoquer un état d'hypnose chez des personnes qui sont atteintes de schizophrénie. Alors, à la question qui nous intéresse dans cette vidéo, est-ce que chez des consultants schizophrènes, on peut faire de l'EFT? Eh bien, je réponds assurément non, parce que pour moi, et je crois que pour les bons praticiens qui pratiquent l'EFT, il y a une espèce de mélange aussi avec un état hypnotique. Alors, un état alpha, une espèce d'état modifié de conscience, pour ne pas dire un état hypnotique, même si c'est un peu différent. En tout cas, moi, je travaille volontiers avec l'hypnose combinée à l'EFT. Bon, ça c'est une autre vidéo, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et donc je provoque des états modifiés de conscience, aussi profonds soient-ils, peu importe, tout ça pour dire que dès l'instant où je provoque une dissociation, un état modifié de conscience, eh bien, si mon consultant est schizophrène, je ne fais pas d'EFT. Je ne fais donc pas d'EFT et je ne fais pas d'hypnose. Alors là-dessus, il y a plusieurs écoles, des gens qui sont peut-être téméraires, qui disent bah moi je gère de toute façon. Oui, les gens là gèrent jusqu'au moment où il y a un problème. Alors des exemples de problèmes avec des personnes qui sont schizophrènes, personnellement j'en ai jamais eu, enfin un demi, mais j'ai vu, donc j'ai arrêté ça immédiatement. J'ai eu avec un paranoïaque également, et je vais vous expliquer pourquoi finalement j'ai rarement eu de problème. Et en encadrement de formation en présentiel, en discutant avec des stagiaires, je me souviens très bien d'un participant qui me disait « moi je pensais qu'on pouvait faire sur les schizophrènes parce que je savais gérer, etc. » En réalité, pas du tout. Et ce praticien s'est retrouvé avec un schizophrène qui a complètement décompensé, qui a brutalement enlevé ses chaussures et les semelles de chaussures en essayant de coller les semelles de chaussures sur le mur parce qu'il était soumis à des voix, à la volonté de je sais pas qui. Voilà, donc il faut vraiment faire très attention. Donc à la question qui nous intéresse dans cette vidéo, peut-on pratiquer l'EFT sur des personnes qui sont schizophrènes? Je réponds non. Après, chacun fait comme il veut, bien entendu. Alors, je vous ai promis également de répondre à cette question. Comment savoir si, rapidement en l'occurrence, comment savoir si un consultant est schizophrène? Eh bien, je réponds à cette question juste après ceci. Vous êtes thérapeute, coach ou professionnel de santé et vous vous demandez comment utiliser efficacement l'EFT. Je vous invite à un webinaire pour découvrir cette pratique certes surprenante mais qui obtient aujourd'hui, au dire de tous, des résultats stupéfiants. Moi-même, spécialisé en neurosciences, je pense que tous les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent augmenter l'efficacité de leurs consultations ont grand intérêt à utiliser l'EFT en tant qu'outil. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce webinaire. Je vais aussi vous révéler pourquoi l'EFT a un impact aussi profond sur des problématiques très larges. Nous allons notamment évoquer de la différence avec le EMDR et je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que font beaucoup de praticiens en commençant à utiliser l'EFT et donc qui les empêchent d'obtenir d'excellents résultats. C'est une conférence en ligne très complète qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période limitée.
Si l'EFT vous intéresse, je vous invite donc à vous inscrire immédiatement en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. J'ai constaté des milliers de fois à mon cabinet à quel point cette méthode est ultra efficace, bluffante, sur des thématiques aussi variées telles que les phobies, le stress post-traumatique, le deuil, les douleurs, le manque de confiance en soi, les troubles du sommeil, etc. L'EFT s'utilise seul ou en complément de l'hypnose, de la sophrologie, de la relaxologie, du coaching, bref, c'est un formidable outil et vous allez pouvoir le constater par vous-même, puisqu'à la fin de mon webinaire, je vous offre 2 cadeaux vous permettant de tester l'EFT facilement et rapidement. Alors, inscrivez-vous maintenant à ce webinaire 100% gratuit. Pour cela, rendez-vous sous cette vidéo. Merci pour votre confiance, à très bientôt. On enchaîne donc comment savoir si un consultant est schizophrène. Alors si vous me suivez, si vous avez suivi mes formations, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis assez pragmatique, assez pratico-pratique et moi c'est très simple. Je fais une anamnèse, notamment une anamnèse écrite et il y a des questions qui sont très fermées. Est-ce que vous êtes paranoïaque? Oui ou non? Est-ce que vous êtes schizophrène? Oui ou non? La personne me dit non et non, j'entoure, ok, et je la fais signer. J'atteste, monsieur, madame, que les informations recueillies, je les ai transmises au praticien. Voilà. C'est du médico-légal et s'il y a le moindre souci, moi j'ai ça, voilà, le consultant m'a dit que non. Donc c'est très clair, hein, vous l'avez compris, je lui pose la question et je fais remplir ce document qui peut-être à un moment donné aura une certaine valeur médico-légale. Et ça m'est arrivé 2 fois. Et si je fais toujours, mais ceci m'est arrivé 2 fois, donc ceci. Si le consultant me dit oui, en effet, je suis schizophrène, mais je suis stabilisé, j'ai un traitement, etc. Donc j'entoure la case oui et je ne vais pas plus loin. S'agissant d'une prise en charge en EFT et ou en hypnose, pour moi, c'est une contre-indication formelle, une contre-indication majeure. Je ne vais donc pas plus loin et j'oriente ce consultant vers un psychiatre de ma ville avec qui je travaille depuis des années et je lui dis voilà, contactez telle personne et il l'appelle. Voilà. En tout cas, moi, je n'accompagne pas des personnes qui sont schizophrènes. Alors, vous pouvez réagir sous la vidéo, me dire si vous faites ou si vous ne faites pas, c'est tout à fait intéressant. Moi, je vous conseille de faire cela, je vous conseille de procéder comme ceci, excusez-moi, j'ai failli m'étrangler, je vous conseille de procéder comme ceci et ce document, vous le gardez. Moi, j'ai commencé à pratiquer l'hypnose en 2010 et les premiers documents que j'ai fait signer, oui, non, etc., je les ai toujours. Ils sont dans la pièce à côté, dans un classeur. Alors aujourd'hui, la valeur accordée à ces documents, probablement pas grand-chose. Mais si un jour, vous avez un consultant qui sort et qui décompense, eh bien, au moins, vous avez la preuve qu'il a dit non, non, il a signé et voilà. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais bon, tout à l'heure, tu nous as donné l'exemple ça m'est arrivé 2 fois, le consultant dit oui, je suis schizophrène, mais je suis stabilisé puisque je suis suivi par une infirmière, je suis suivi par le CMP, je suis suivi par un psy, j'ai un traitement, etc. Oui, les patients sont stabilisés jusqu'à ce qu'ils décompensent. Et en quoi l'hypnose ou l'EFT ne risque pas de provoquer une décompensation? Eh bien pour moi, l'hypnose et ou l'EFT risquent de provoquer une décompensation. J'ai eu, comme je vous l'ai dit, quelques témoignages de praticiens qui m'ont relaté cela et moi j'ai eu une demi-expérience, mais j'ai arrêté tout de suite, j'ai vu le truc venir, pendant l'induction et l'approfondissement. Donc pour moi, c'est tout à fait clair. Il faut pas jouer avec le feu, donc après chacun fait ce qu'il veut, vous êtes tout à fait responsable, c'est important, vous êtes responsable de la pratique que vous assurez, vous êtes la signature de ce que vous proposez à vos consultants s'agissant de prise en charge, de sécurité, de résultats aussi, donc à mon avis il faut faire très attention.
Voilà ce que je souhaitais vous dire ici. Merci pour votre attention. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'assister au webinaire. Profitez-en, c'est sous cette vidéo. Vous avez des remarques, questions, commentaires ou suggestions, c'est aussi sous cette vidéo. Et enfin, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Allez-y. Et moi, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos avec grand plaisir. À très bientôt.